Il a les oreilles qui chauffent. Elle a sans doute dit ça négligemment, sans arrière-pensée. Et si elle a des arrière-pensées, c'est seulement pour le rabaisser par association, puisque tout le monde la considère comme un objet de dégoût. Elle porte de hideuses chaussures plates à semelles épaisses et ne se maquille pas. Il paraît qu'elle ne se rase pas les jambes, ni le reste. Une fois, Connell a entendu dire qu'elle avait renversé de la glace au chocolat sur ses vêtements au réfectoire du lycée, et qu'elle était allée aux toilettes des filles retirer son chemisier pour le frotter dans le lavabo. C'est une histoire connue, tout le monde le sait. Si elle voulait, elle pourrait ouvertement saluer Connell au bahut. « À cet après-midi », pourrait-elle lui dire devant tout le monde. Ça le mettrait sans aucun doute dans une position inconfortable, ce qui est généralement le genre de truc dont elle se délecte. Mais elle ne l'a jamais fait. « Tu parlais de quoi avec mademoiselle Neri aujourd'hui ?» demande Marianne. « Ah, de rien, je sais plus, des examens. » Marianne fait tourner la cuillère dans le pot. « Tu lui plais ou quoi ?» Connell la regarde jouer avec la cuillère. Il a toujours très chaud aux oreilles. « Pourquoi tu dis ça ?»« Attends, tu couches quand même pas avec elle !»« Bien sûr que non. Tu trouves ça drôle ?»« Pardon, » dit Marianne. Elle prend l'air concentré, comme si elle pouvait voir à travers les yeux de Connell jusqu'au fond de son crâne. « T'as raison, c'était pas drôle. Pardon. » Il hoche la tête, regarde autour de lui, enfonce le bout de sa chaussure dans une rainure entre les dalles du carrelage. « Parfois, j'ai l'impression qu'elle est un peu bizarre avec moi, » dit-il. « Mais il ne me viendrait pas à l'idée d'en parler à quelqu'un. »« Même en classe, je trouve qu'elle flirte beaucoup avec toi. »« Tu trouves ?» Marianne hoche la tête. Il se frotte le cou. Mademoiselle Neri, c'est la prof de sciences éco. Les sentiments qu'il éprouve à son égard sont au centre de toutes les conversations au lycée. Certains disent qu'il a même tenté de l'ajouter à ses amis sur Facebook, ce qui est faux, et ne risque pas d'arriver. En vérité, il ne fait rien avec elle, et ne lui adresse jamais la parole. Il reste assis en silence pendant qu'elle lui parle et le sollicite. Elle le retient après le cours, parfois pour discuter de ce qu'il veut faire dans la vie, et a même une fois touché le nœud de cravate de son uniforme. Il ne peut parler à personne de la façon dont elle se conduit avec lui, parce qu'on croirait qu'il se vante. En cours, il est trop gêné et agacé pour se concentrer sur la leçon. Il scrute les pages de son manuel jusqu'à ce que les diagrammes en bâton deviennent flous. « On me charrie toujours sur le fait qu'elle me plaît ou je sais pas quoi, » dit-il. « Mais pas du tout, en fait. C'est vrai, tu crois quand même pas que j'entre dans son jeu quand elle fait ça, si ?»« J'en ai pas l'impression. » Il s'essuie les mains de haut en bas, sans réfléchir, sur la chemise de son uniforme. Tout le monde est si convaincu de son attirance pour mademoiselle Neri qu'il doute parfois de ses propres élans. Et si, à quelques degrés au-delà ou en deçà de sa propre perception, elle l'attirait vraiment ? Il ne sait même pas ce qu'on est censé ressentir quand quelqu'un nous attire. Chaque fois qu'il couche avec une fille, c'est si stressant que c'en est devenu franchement désagréable, au point qu'il s'imagine que quelque chose ne tourne pas rond chez lui, qu'il est incapable d'avoir des relations intimes avec une femme et souffre d'une espèce de trouble du développement. Il reste prostré au lit et se dit « J'ai tellement détesté ça que j'ai envie de vomir ». Est-ce que ça vient de lui ? La nausée qui le prend quand mademoiselle Neri se penche sur son pupitre, est-elle un signe d'excitation sexuelle ? Comment le savoir ? « Je peux aller voir Monsieur Lyons pour toi si tu veux » propose Marianne. « Je ne dirai pas que c'est toi qui m'en as parlé. Je dirai simplement que c'est moi qui m'en suis aperçue. »« Non, tu plaisantes, surtout pas. Hein. N'en parle à personne, compris ?»« Ça va, j'ai compris. » Il la regarde bien pour s'assurer qu'elle le prend au sérieux. Puis, il hoche la tête. « C'est pas ta faute si elle est comme ça avec toi, » dit Marianne. « Tu fais rien pour ?» À voix basse, il demande. « Alors pourquoi tout le monde est persuadé qu'elle me plaît ? Peut-être parce que tu rougis souvent quand elle s'adresse à toi. Mais tu rougis tout le temps, tu sais. T'es comme ça. » Il lâche un petit rire de dépit. « Merci, » dit-il. « Bah, c'est vrai ? Oui, je sais. Même là, tu rougis. » Il ferme les yeux, colle la langue à son palais. Il entend le rire de Marianne. « Pourquoi t'es toujours si dur avec tout le monde ?» demande-t-il. « Je suis pas dur. Je m'en fiche que tu rougisses, je le répéterai à personne. » C'est pas parce que tu le répéteras à personne que tu peux dire tout ce que tu veux. « Compris, » dit-elle. « Pardon. » Il se tourne et regarde le jardin par la fenêtre. En fait, de jardin, ça ressemble plus à un domaine. Il y a un court de tennis et une grande statue de pierre représentant une silhouette de femme.
Il regarde le dos. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.